plongeons-nous dans les profondeurs mystérieuses du troisième secret de Fatima, un récit énigmatique qui a captivé l'attention du monde et a nourri les débats les plus passionnés au sein de l'Église. Gardé jalousement par le Vatican pendant des décennies, ce secret révèle-t-il les destins cachés des hommes ou cache-t-il des prophéties troublantes? À travers les visions des enfants de Fatima et les révélations de Sœur Lucie, plongeons dans les méandres de cette histoire fascinante, où se mêlent mysticisme, foi profonde et les ombres menaçantes de l'avenir. Le troisième secret de Fatima est l'un des mystères les plus perturbants de l'Église. Il y a quelque chose que le Vatican garde caché depuis un certain temps. Au point que 3 papes ont choisi de ne pas révéler le secret. Les papes ont à plusieurs reprises hésité à divulguer le secret de Fatima, qui est resté caché dans les archives du Vatican. Sont-ils inquiets de l'impact terrible sur toute l'humanité une fois que le secret sera révélé? Le troisième secret semble être lié à la tentative d'assassinat sur Jean-Paul II, ce qui a surpris toute l'humanité. Est-ce là juste le début d'une série d'événements ultérieurs? Rejoignez-nous dans cette vidéo pendant que nous révélons l'influence terrible du troisième secret de Fatima. Le troisième secret de Fatima alimente les peurs millénaires pour certains. Apparaissant au total 6 fois, Marie a demandé aux enfants de prier le rosaire quotidiennement et de se consacrer à son cœur immaculé. Lors de la dernière apparition, elle leur a donné un message en 3 parties connues sous le nom de secret. La même année, dans ce qui est devenu plus tard le miracle du soleil le 13 octobre 197, des foules de fidèles rassemblés à Fatima ont rapporté avoir vu le soleil danser dans le ciel. L'un des 3 enfants bergers qui ont été témoins de l'apparition de Notre-Dame de Fatima, Lucia, est devenue plus tard une religieuse carmélite et a révélé les 2 premières parties du secret dans ses mémoires en 1942. La première était une vision de l'enfer qui a profondément choqué les enfants. Depuis lors, ils ont prié intensément pour la conversion des pécheurs. Bien que la vision n'ait duré qu'un moment, elle a suffi pour ne jamais oublier. Le deuxième secret était prophétique. Marie a dit aux bergers que si les hommes ne cessaient pas d'offenser Dieu, la Deuxième Guerre mondiale commencerait. Elle a également annoncé l'expansion du communisme et la persécution conséquente de l'Église et du pape. Pour éviter ces maux, la Sainte Mère a demandé que la dévotion à son cœur immaculé soit établie dans le monde et que le pape lui-même consacre la Russie, ce que Jean-Paul II a fait en mars 1984. Lucia a été ordonnée par l'évêque local de Fatima d'écrire les secrets et elle l'a fait volontiers pour les 2 premiers. Cependant, elle n'était pas convaincue qu'elle devait divulguer le contenu du troisième secret. L'évêque lui a ordonné, sous obéissance sacrée, de le faire. Ainsi, elle a écrit le secret et l'a placé dans une enveloppe scellée qui ne devait pas être ouverte pendant 19 ans, soit jusqu'en 1960, où elle a dit qu'il serait plus clair de le comprendre. Sœur Lucia ne voulait pas partager le troisième secret, mais elle a été invitée à l'écrire par l'évêque de Lara, et ce document est resté scellé jusqu'en 2000. Le troisième secret de Fatima a enfin été divulgué en 2000, le jour de la béatification de Francisco et Jacinta Marto. Lucia a écrit la 3e partie du secret révélé à la Cova da Iria de Fatima le 13 juillet 1917. J'écris par obéissance à toi, mon Dieu, qui me le commande à travers son Excellence l'évêque de Léra et à travers ta très sainte mère et la mienne. Après les 2 parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche, brillant de flammes qui semblaient vouloir embraser le monde, mais elles s'éteignirent au contact de la splendeur que Notre-Dame rayonnait vers lui de sa main droite. Pointant vers la terre de sa main droite, l'ange cria d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence », et nous avons vu dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de similaire à ce que voient les personnes dans un miroir lorsqu'elles passent devant lui, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père, d'autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux montaient une montagne escarpée au sommet de laquelle se dressait une grande croix faite de troncs rugueux, comme des chênes-lièges avec leur écorce. Avant d'arriver là, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblante, avec une démarche hésitante, affligé de douleur et de tristesse, il priait pour les âmes des cadavres rencontrés sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. De la même manière, moururent l'un après l'autre les autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux, ainsi que divers laïcs de différents rangs et positions. Sous les 2 bras de la croix, il y avait 2 anges,
chacun tenant un aspersoir de cristal dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils arrosaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. Le secret d'un évêque en blanc, qui était présumé être le pape, tué en ayant des balles et des flèches tirées sur lui, était naturellement un signe de l'attentat raté contre la vie du pape Jean-Paul II. Ce secret pourrait être interprété comme les persécutions subies par l'Église au cours du XXe siècle, notamment aux mains du communisme. Jean-Paul II lui-même fut reconnu dans cette vision à travers l'attaque qui faillit lui coûter la vie. Le Vatican dévoile le troisième secret de Fatima. Les fanatiques de Fatima ont organisé des grèves de la faim, l'un d'eux a même détourné un avion pour tenter de forcer le Vatican à révéler le secret. Lors de la première visite de Jean-Paul II au sanctuaire en 1982. Lors du premier anniversaire de la tentative d'assassinat, un prêtre espagnol armé d'un couteau tenta de tuer le pape, mais fut maîtrisé par les agents de sécurité. Jean-Paul II a toujours crédité la Vierge de Fatima de lui avoir sauvé la vie après sa visite au sanctuaire en 1982 pour remercier de sa survie. Une balle extraite de son corps a été placée aux côtés de diamants dans une couronne en or portée par une statue de la Vierge en 1991. Lors du 10e anniversaire de l'attaque, il est retourné à nouveau pour remercier de sa vie ainsi que pour la chute du communisme, que les croyants disent également prédite par la Vierge de Fatima en 1917. Lors de cette visite solennelle à Fatima, « Sa sainteté m'a chargé de vous faire une annonce », a déclaré le cardinal Sodano, ajoutant que le pape souhaite que son pèlerinage soit un geste renouvelé de gratitude envers Notre-Dame pour sa protection durant ces années de son pontificat. Cette protection semble également liée à la prétendue troisième partie du secret de Fatima. Le pape Jean-Paul II n'a pas mentionné le troisième secret aujourd'hui, parlant plutôt des prophéties de Fatima où ces temps de tribulation étaient prédits, mais il n'a fait aucune mention du troisième secret. Il a une fois de plus remercié pour la bonté de Dieu envers lui lorsqu'il a été gravement touché en ce 13 mai 1981, d'où il a été sauvé de la mort. Cette révélation aide à expliquer la conviction du pape selon laquelle Notre-Dame de Fatima a sauvé sa vie lors d'une attaque qui a eu lieu le 65e anniversaire de la première apparition à Fatima. Le pape a d'abord appris le secret quelques jours après son élection en 1978, le Vatican a déclaré qu'il ne l'avait pas annoncé lui-même aujourd'hui. A déclaré son porte-parole, le docteur Navarro Valls, parce qu'il était personnellement impliqué. Les responsables du Vatican n'ont pas dit pourquoi le secret n'avait pas été révélé plus tôt après la tentative d'assassinat en 1981. Le fait que le pape ait béatifié aujourd'hui les deux témoins morts des apparitions de la Vierge est un autre signe de sa dévotion à Fatima. Les deux, Francisco et Jacinta Marto, sont les premiers enfants jamais béatifiés par l'Église catholique romaine qui n'étaient pas des martyrs. La béatification, qui est accordée uniquement aux morts, est l'avant-dernière étape avant la sainteté. L'interprétation vacillante du Vatican sur le troisième secret pendant de nombreuses décennies. Le troisième secret de Fatima a été considéré par beaucoup comme l'un des grands mystères de l'Église, car le troisième secret de Notre-Dame, transmis uniquement en privé à Lucie, a été retenu pendant de nombreuses années. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations et à de nombreuses théories du complot sur son contenu. Ce qui semblait clair, c'est que le message, renforcé de nombreux détails, indiquait que l'humanité faisait face à un avenir très sombre rempli de chaos si elle ne se détournait pas du péché. Je pense que nous pouvons tous être d'accord, peu importe notre orientation religieuse ou politique, que le monde devient de plus en plus étrange et sauvage de jour en jour, et oui, cela s'applique au chaos qui s'est infiltré dans l'Église. Voici ce que le pape Jean-Paul II a dit en 1980 lors d'une visite à Fulda en Allemagne lorsqu'on lui a demandé à propos du troisième secret, s'il y a un message qui dit que les océans submergeront des régions entières de la Terre et que, d'un moment à l'autre, des millions de personnes périront, il n'y a plus vraiment de raison de vouloir publier ce message secret. Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité ou par goût du sensationnalisme, mais ils oublient que savoir implique pour eux une responsabilité. Il est dangereux de vouloir satisfaire sa curiosité uniquement si l'on est convaincu que nous ne pouvons rien faire contre une catastrophe qui a été prédite. Plus tard, le cardinal Ratzinger a indirectement admis lors d'une interview que le troisième secret contenait effectivement ces avertissements catastrophiques. La réponse du cardinal Ratzinger selon laquelle révéler le troisième secret n'apporterait rien de nécessaire pour le chrétien à savoir et que cela exposerait l'Église au danger du sensationnalisme et de l'exploitation du contenu semblait également confirmée. Bien que de manière prudente, que le contenu du troisième secret de Fatima contenait ces messages troublants.
Clairement, Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger ont éludé la question, mais pourquoi? Si le troisième secret ne contenait pas ces menaces effrayantes, pourquoi ne pas le dire simplement? Un nom n'aurait pas été sensationnel et aurait en fait aidé à dissiper les spéculations. Pendant des décennies, le monde a connu le message principal de Fatima. La Sainte Mère a averti que des châtiments viendraient, entraînant de grandes souffrances pour le monde si l'humanité ne se repentait pas de ses péchés, en particulier des péchés de la chair et des mariages malheureux. Mais Notre-Dame a également averti que les guerres ne sont que des châtiments pour les péchés du monde. Ainsi, en 2000, lorsque le Vatican a révélé ce qu'il disait être le troisième secret dans son intégralité, la réaction collective de nombreuses personnes a été « c'est tout ?» Les gens ont senti un décalage entre les avertissements urgents de Notre-Dame de Fatima au fil des années pour se repentir et le rapport terne du Vatican selon lequel tout sur le troisième secret était déjà arrivé. Par exemple, que le pape serait attaqué mais survivrait. Au lieu de cela, les gens regardent autour d'eux et voient le monde continuer à glisser vers la corruption totale et le mal, exactement comme Notre-Dame l'avait averti, qui peut nier que le mariage légal entre hommes et femmes s'est complètement effondré? Que les familles sont en chaos et que le suicide est légalement sanctionné? La liste des mots scandaleux est bien connue et elle ne cesse de s'allonger, la partie prétendument manquante du troisième secret de Fatima depuis le début des années 1960. Il est dit qu'une partie du texte du célèbre troisième secret de Fatima circule ouvertement dans divers secteurs de l'Église. On a rapporté que le pape aurait autorisé le dirigeant de la Russie et des États-Unis à voir le document autour de la crise des missiles cubains en 1962. D'autres affirment qu'un prêtre membre de la commission chargée de la béatification des deux jeunes visionnaires de Fatima en a révélé une partie. Le contenu des journaux allemands et français a également rapporté le message soi-disant révélé. Il est passé entre-temps de main à présent qu'il est bien sûr impossible de l'authentifier complètement. Les gens doivent donc évaluer sa véracité par eux-mêmes. Mais étant donné que rien dans le document ne contredit l'enseignement de l'Église et que tant de choses parlent avec une précision étonnante de ce qui se passe exactement dans le monde aujourd'hui, il doit être pris au sérieux. Gardez à l'esprit que ce texte circulait, censé faire partie du troisième secret donné par Notre-Dame à Lucie et initialement rapporté en 1963 et 1964 dans des publications étrangères, précède à la fois les révélations d'Akita en 1973 et la déclaration de Jean-Paul II à Fulda en 1980. Cela suggère qu'un message unifié a émergé de différentes sources, ce qui est une autre raison de le prendre au sérieux. Notez la référence à une grande guerre et à un grand châtiment venant dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce temps est déjà passé, n'est-ce pas? Cependant, plutôt que de croire que cela ne se produira jamais, il n'est pas déraisonnable de croire que, par l'intercession de Notre-Dame, le temps de la miséricorde a été prolongé encore plus longtemps. Elle ne nous donne pas ces avertissements pour nous effrayer, mais pour que nous puissions changer le résultat par notre prédication, nos prières et nos pénitences, comme ce fut le cas avec Jonas et Ninive. Une autre référence dans le texte pourrait expliquer pourquoi le Vatican n'était pas disposé à révéler ce message en 2000 à Fatima, la référence à des cardinaux et des évêques en opposition les uns aux autres, avec Satan au milieu, ce qui n'était pas évident en 2000. C'est sans aucun doute l'accomplissement de l'avertissement de Notre-Dame dans la partie manquante du troisième secret, que de grands changements se produiront également à Rome, ce qui est pour le moins perturbant, ce qui est pourri tombera et ce qui tombe ne doit pas être retenu. L'Église sera obscurcie et le monde entier sera plongé dans une grande confusion. La seule chose qui n'a pas encore eu lieu dans la partie manquante du troisième secret, peut-être grâce à la miséricorde de Dieu, est le châtiment pour tous ses péchés. Alors que le châtiment mentionné par Notre-Dame dans l'avertissement, surtout depuis que tout s'est aggravé, pourrait être n'importe quoi, d'un effondrement économique mondial à une catastrophe naturelle comme la chute d'une météorite sur la Terre. Son avertissement rappelle les châtiments du déluge donné aux gens à l'époque de Noé et le feu du ciel infligé aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Il est donc logique que Dieu nous parle à travers des avertissements et des actions similaires à ceux de la Bible, afin que les gens du monde comprennent la nature des péchés et pourquoi ils sont punis. Dieu va-t-il permettre à une énorme météorite ou un astéroïde de plonger dans l'océan à une vitesse de peut-être 72 000 km/h, faisant disparaître 483 km de littoral sur toute la planète Terre? Bien sûr, nous ne connaissons pas toutes les réponses, mais nous savons une chose, Dieu n'est pas moqué et tout s'est aggravé.
Nous ne pouvons qu'espérer et prier pour que le pape et les évêques prennent le bâton de Jonas et commencent leur voyage à travers la méchante Ninive de notre époque actuelle. S'ils ne le font pas, rappelez-vous ce que Notre-Dame a dit à sœur Lucie de Fatima à propos de la propagation du péché, de la douleur et de la grande douleur, surtout si tout s'aggrave, la perte de la foi. Cette conclusion lorsqu'il a dit que la partie finale du secret parle des dangers menaçant la foi et la vie des chrétiens et donc du monde en fin de compte, nous savons que l'accomplissement de la prophétie du troisième secret a commencé à se réaliser en 1960. Car lorsque sœur Lucie a été interrogée sur pourquoi le troisième secret devait être révélé au plus tard en 1960, elle a répondu que ce serait plus clair alors. Depuis 1960, nous avons vu la prophétie du troisième secret se dérouler sous nos yeux et il est clair que depuis cette époque, le monde souffre progressivement d'une terrible perte de foi. Dans son livre de 1976 intitulé « Le secret de Fatima, faits et légendes », le père Alonso a ajouté à son hypothèse que le troisième secret concerne la crise de foi au sein de l'Église. Il croit également qu'il parle de la négligence des pasteurs, notamment au sein de la haute hiérarchie. Il est donc tout à fait probable, dit-il, que le texte du troisième secret fasse référence à la crise de foi au sein de l'Église et à la négligence des pasteurs eux-mêmes. Il parle également des luttes internes au sein même de l'Église et de la grave négligence pastorale de la haute hiérarchie et des déficiences de cette dernière dans l'Église. Le père Alonso a également dit que le texte non publié parle-t-il de circonstances concrètes? Il est très possible qu'il parle non seulement d'une véritable crise de foi dans l'Église pendant cette période intermédiaire, mais, comme le secret de la Salette, par exemple, il existe des références plus concrètes aux luttes internes des catholiques ou à la chute des prêtres et des religieux. Peut-être fait-il même référence aux échecs de la haute hiérarchie de l'Église. Pour ce qui est de tout cela, rien n'est étranger aux autres communications que sœur Lucie a eues sur ce sujet. Outre sœur Lucie, le père Alonso était l'autorité principale sur Fatima. Il avait rencontré sœur Lucie souvent et l'avait interrogée tout en travaillant sur son étude critique de Fatima. Par conséquent, avant de faire des suggestions audacieuses sur le contenu du troisième secret, il est certain que le père Alonso aurait consulté au préalable sœur Lucie. Et si le père Alonso s'était trompé dans ses conclusions, il est certain que sœur Lucie l'aurait informé de ce fait, car elle n'avait jamais hésité à corriger d'autres déclarations d'ecclésiastiques et d'auteurs divers concernant Fatima lorsqu'ils étaient dans l'erreur. En juin 1943, sœur Lucie est tombée gravement malade de pleuratie, ce qui a causé à Canon Galamba et à l'évêque Di Silva la crainte qu'elle ne meure sans avoir révélé le secret final. Canon Galamba a plus tard convaincu l'évêque Di Silva de suggérer à sœur Lucie d'écrire le troisième secret. Cependant, sœur Lucie n'a pas pu franchir le pas de consigner le troisième secret de Fatima sur papier basé uniquement sur la simple suggestion de l'évêque. L'absence d'un ordre explicite de l'évêque l'a profondément troublée et Lucie ne voulait pas prendre l'initiative à ce sujet. À la mi-octobre 1943, l'évêque Di Silva a enfin donné à sœur Lucie l'ordre formel d'écrire le troisième secret. Lucie a tenté d'obéir à l'ordre de l'évêque mais n'a pas pu le faire pendant les 2 mois et demi suivants, de la mi-octobre 1943 au début janvier 1944, à cause d'une angoisse indicible qu'elle a ressentie. Enfin, le 2 janvier 1944, Notre-Dame lui est apparue pour lui donner de la force et confirmer que c'était la volonté de Dieu qu'elle l'écrive. Ce n'est qu'alors que sœur Lucie a pu révéler la partie finale du secret, un appel à la repentance. Bien que beaucoup des secrets parlent d'événements passés, il y a un fil conducteur commun à tous, l'appel à la conversion des pécheurs, car leur mauvais comportement est la principale cause des maux du monde. C'est la nouvelle pérenne du message de Fatima. Le pape Jean-Paul II avait une relation spéciale avec Notre-Dame de Fatima en raison de la tentative d'assassinat contre lui. Il attribuait sa survie à la main guidée de Marie. Bien que 3 balles aient traversé son torse, 2 ont traversé son abdomen sans toucher d'organes vitaux, tandis que la 3e a à peine manqué son cœur. Dans un message de 1997 pour la Journée mondiale des malades, le pape Jean-Paul II a souligné l'importance de l'appel à la repentance de Notre-Dame de Fatima. Démontrant ainsi son souci pour l'humanité, la dame du message semble lire les signes des temps, les signes de notre époque avec une compréhension particulière. L'invitation insistante de Marie très sainte à la pénitence n'est rien d'autre que la manifestation de son souci maternel pour le destin de la famille humaine, qui a besoin de conversion et de pardon.
Le pape Benoît était également très dévoué à Notre-Dame de Fatima et a levé la période d'attente de 5 ans pour la cause de canonisation de Sœur Lucie en raison de son rôle dans les miracles de Fatima. Dans un message au sanctuaire de Fatima en 2010, il a discuté de la manière dont Notre-Dame de Fatima nous appelle à renoncer au confort du monde et à nous offrir à Dieu. Lors de la célébration de la fête de Notre-Dame de Fatima en 2017, le pape François a souligné le rôle de Notre-Dame de Fatima comme porteuse de la lumière du Christ. Marie est venue nous rappeler que la lumière de Dieu habite en nous et nous protège. Selon le récit de Lucie, les 3 enfants choisis se sont retrouvés entourés de la lumière de Dieu alors qu'elle rayonnait de Notre-Dame. Elle les a enveloppés dans le manteau de lumière que Dieu lui avait donné, selon la croyance et l'expérience de nombreux pèlerins. Fatima est plus que tout ce manteau de lumière qui nous protège ici, comme en presque aucun autre endroit sur terre. Il nous suffit de nous réfugier sous la protection de la Vierge Marie et de lui demander, comme le dit le Salve Regina, « Montrez-nous Jésus, votre Fils bien-aimé ». Le 3e secret de Fatima reste encore un mystère pour nos frères et sœurs.